Aujourd'hui, je vous propose de me suivre dans la création d'un meuble. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. On va partir sur un petit meuble assez simple. On va être sur une sorte de commode assez haute avec 4 tiroirs. On a des dimensions qui sont relativement petites pour qu'ils puissent être intégrés dans n'importe quelle pièce. En sachant que ça, c'est les dimensions que j'ai choisies. Vous pourrez le redimensionner comme vous voulez. On est sur un 110 de hauteur, 70 de longueur et 37 de largeur. 4 tiroirs, on va faire des tiroirs sur coulisses. C'est un meuble qui reste très simple. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse cette petite base ensemble. On va faire comme d'habitude, étape par étape. Avant de commencer, juste pour vous dire, j'ai une petite pile de meubles. Donc les prochaines semaines, on va avoir des petits meubles comme ça. On va avoir des petites consoles, on va avoir pas mal de choses. Je vais vous en prendre un par-ci, un par-là, et je vous mettrai ça sur la chaîne. Si vous appréciez cette petite vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre un petit peu la création de ces meubles. Pour commencer, il va falloir créer les plateaux. Donc les plateaux qui vont vous servir pour faire la structure du meuble. Moi, je vais utiliser des plateaux qui sont en 2,3 d'épaisseur. C'est du pain déclassé pour ceux qui ne suivent pas la chaîne. Alors de base, c'est du parquet. Je fais un collage entre la rainure et la languette pour avoir des beaux plateaux. Je vous ai épargné toute cette partie-là, parce qu'on l'a vu 150 000 fois sur la chaîne. Je reviens quand même sur ce point qui est hyper important, c'est de bien dimensionner ces pièces par rapport au meuble qu'on veut. Toutes les pièces qui sont là vont plus ou moins changer par rapport aux options que vous choisissez. Faites bien attention, réfléchissez bien, essayez de faire une fiche de débit qui vous correspond et qui vous permet de vous y retrouver au fur et à mesure. Donc là, par exemple, on a les deux côtés du meuble. Plateau supérieur, là on a le plateau du dessous, donc inférieur. Donc ça, c'est une base. Essayez d'avoir des plateaux propres, avec un veinage que vous avez bien choisi. Essayez de vous faire plaisir. C'est ça qui va faire que votre meuble est beau ou pas. Dès qu'on a nos plateaux, que tout est propre, on va tout simplement décaler le plateau du dessus et le plateau inférieur et on va se concentrer sur les côtés. Les côtés, on va travailler en symétrie. Le but du jeu, ça va être de venir placer la totalité des hauteurs de façade, de l'emplacement des tiroirs. Il faut mettre toutes les informations sur vos côtés en symétrie, comme ça vous êtes sûr que quand vous allez commencer votre assemblage, ça va bien finir face à face et tout va être bien propre. J'ai commencé à tracer. Première étape, venir tracer le piétement. Donc là, le piétement qui a été choisi pour le design du meuble, on est sur un piétement que j'appellerais Ikea. C'est le tout simple avec un profilé à l'arrière, une tablette au niveau du bas et un profilé à l'avant qui est un petit peu décalé. C'est vraiment le piétement qu'on peut retrouver dans beaucoup de meubles Ikea. C'est un piétement très standard. À partir de ça, on va pouvoir commencer à tracer les façades. Le fait de tracer le piétement en premier, ça nous permet de retirer la hauteur du piétement avec les épaisseurs des planches, les épaisseurs des profilés. Et ensuite de pouvoir choisir la hauteur de nos façades au fur et à mesure. Sur ce type de meuble, moi j'ai choisi de faire des façades qui sont croissantes. Mes façades vont de 30 à 20. Ça c'est la première étape. Prenez votre temps pour bien tracer ça. Donc pour tracer mes glissières, moi je me prends pas trop la tête. Je me mets à 9 du bas de mon tiroir. Je sais que l'espacement de mon tiroir va être d'ici à ici. On a 30. Je sais que pour faire la base de mon tiroir, je vais utiliser des profilés de 10. Et donc tout simplement, ma glissière, je vais venir la mettre à 9 et ça me permet d'être plus ou moins bien. Bien sûr, c'est à ajuster par rapport à la largeur de votre tiroir. Voilà, si vous avez un tiroir tout fin en haut, bien sûr, on ne se met pas à 9. Ensuite, on sort les glissières. Petite glissière sur roulement à billes, c'est celle qu'on utilise comme d'habitude. Si ça vous intéresse, j'en ai fait une vidéo. Pour ce projet, j'ai pris des glissières en 25, donc on est sur du 25 de longueur, en sachant que mes côtés font 27 de large. Ça va permettre de plus ou moins sortir tout le tiroir. Donc, les glissières sont posées. On peut voir que tout est symétrique. C'est pour ça que c'est bien de travailler à plat pour pouvoir vraiment voir tout de suite s'il y a le moindre défaut ou quoi que ce soit. On enchaîne par le perçage de la totalité des endroits qui vont accueillir une petite vis pour le montage. Donc là, on prend son temps, on réfléchit bien. Et bien sûr, au niveau de l'arrière, on vient percer en 10 pour pouvoir reboucher. Et j'ai tranquillement préparé les pièces qui vont me servir pour créer la largeur du meuble. On a deux profilés en 4 qui font 60,5. Pour déterminer la longueur du meuble et la longueur de vos pièces, ça c'est quelque chose que vous devez faire en amont. Avec votre plan, vous devez déterminer les dimensions en retirant les épaisseurs, en retirant les petites options que vous avez choisies, les épaisseurs d'accessoires. Enfin, vous avez compris le principe. Donc moi j'ai deux profilés de 4 qui vont en bas pour faire le piétement. Donc il y en a un là, un là. J'ai deux profilés de 10 qui font la même longueur, qui viennent au niveau du dessus, ici. J'ai mon plateau du dessous, donc qui est là, qui vient se positionner sur la longueur qui est là. De toute façon, vous allez beaucoup mieux comprendre après quand le meuble sera monté. Et pour la fixation, moi je mets pas de colle ni rien, je viens
tout faire à la vis, je prends de la vis de 55 de long. C'est très bien, ça permet d'avoir un peu plus que le double d'épaisseur. Et après, il n'y a plus à réfléchir. On vient monter proprement, on essaye de faire un truc d'équerre, et je vous récupère après, quand j'aurai monté tout ça et qu'on aura un visuel concret. La structure est montée, ça va très vite. Là, ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir vous expliquer exactement quelle pièce aller où. On a les petits tasseaux de 4 qu'on peut retrouver en dessous, la petite planche du dessous, et on a les 2 tasseaux de 10 qui viennent fermer le haut. Donc on a une structure qui est complète, bien solide. Par contre, elle n'est pas encore à 90. Ce qui va nous permettre de la mettre bien à 90, ça va être le contreplaqué qu'on va mettre à l'arrière. On prend les dimensions et on met ça bien à 90 en prenant son temps. Je mets mon petit contreplaqué avec des petites vis et je viens de mettre à 90 avec mon équerre. Je prends mon temps pour avoir une structure la plus propre possible. Le contreplaqué est posé. On a un meuble bien à 90. J'ai fixé ça proprement avec de la vis. Contreplaqué coupé avec un petit jeu de 2 mm de chaque côté. Comme ça, quand je vais venir poncer proprement mon ponçage final, je vais pouvoir faire un léger chanfrein. Et comme ça, on le verra pratiquement plus le fond. Quand vous avez posé le fond, vous devez avoir un meuble bien à 90 pour pouvoir commencer les tiroirs. Votre structure est prête, on va pouvoir commencer à discuter des tiroirs. Bon, moi j'ai pris un petit peu d'avance, j'ai fait directement mes profilés qui vont me permettre de faire les petits casiers. On l'a fait déjà pas mal de fois sur la chaîne, mais pour résumer très rapidement, vous choisissez la hauteur de la base de votre tiroir, donc moi c'est du 9, et vous venez prendre la dimension entre glissières. Vous n'avez plus qu'à débiter face avant, face arrière. Ensuite, il restera à débiter la partie qui va vous servir de côté, et bien sûr ça vous le dimensionnez par rapport à la profondeur de votre tiroir. Prenez votre temps pour faire des beaux débits avec des angles bien à 90, ça vous permettra d'avoir de beaux casiers. Ensuite, je suis venu percer, comme ça je vais venir visser proprement, et on aura des beaux casiers. Le casier, petite vis, fixée sur les côtés. On n'a plus qu'à mettre debout et venir mettre la petite glissière en place. On la place comme on le souhaite et on vient les visser. Vous avez posé les glissières, vous venez l'installer et vous vérifiez que tout soit bon. Si tout est bon, vous arrivez bien à fleur ici, que les jeux sont bons, que tout est nickel, on peut tranquillement passer à l'autre. Et ensuite, on viendra mettre le petit contreplaqué pour faire le fond. Tous les casiers sont posés, installés avec le petit fond, les petits réglages. Logiquement, j'aurais plus besoin d'y retoucher. Avant de vraiment finaliser le meuble, ce qu'il faut, c'est important de le prévoir et de s'organiser pour préparer les façades. Donc pour préparer les façades, moi j'attends toujours d'être à peu près à ce moment-là pour prendre la dimension et venir préparer la planche. Alors je pourrais très bien la préparer avant, mais bon voilà, c'est comme ça que je fais. Si vous voulez la préparer avant, vous la préparez avant. Moi tout simplement, je vais venir prendre la cote en entier, donc là je suis à 65, je vais rajouter 5 cm, donc 70. Et au niveau de la hauteur, on est à 103, donc je vais rajouter 5, ça va nous faire 108. On vient se noter ça dans un petit coin, donc 70 par 108. Vous réfléchissez aussi au sens du veinage que vous allez vouloir. Moi, je veux qu'il soit comme ça. Donc ça veut dire que je vais avoir besoin de me faire une planche qui va faire 108 dans ce sens-là et 70 dans ce sens-là. Et tout simplement, à l'intérieur, je viendrai découper les façades que j'ai déterminées quand il sera sec. On va débiter 11 morceaux en 70. Mes 11 morceaux sont coupés. J'ai pris mon temps pour bien choisir le veinage que je voulais. N'hésitez pas à prendre des veinages qui vous intéressent, parce que c'est quand même la façade de votre meuble. Donc c'est vrai qu'il faut que ça clatte relativement. Si vous voulez faire des économies, vous les ferez sur autre chose. Bon, maintenant on va partir sur le collage de tout ça, pour que ça ait le temps de sécher et qu'on puisse tranquillement enchaîner. Pour l'encollage, moi je fais rien de très compliqué. Je prends colle à bois, réunion en languette, et je vais venir les emboîter proprement, en vérifiant bien que la colle soit bien répartie. Mettez-vous dans un coin qui va pas vous déranger pour la suite, pour que ça ait le temps de bien sécher, sans que ça se prenne de coups, sans que ça vous dérange, vous deviez le déplacer. En quelques heures c'est sec. Laissez un bon 5 heures avant de faire la coupe, avant de le manipuler. Ça vous évitera de mauvaises surprises. Mais en gros, voilà, je m'installe là, et je les emboîte les unes après les autres, proprement, jusqu'à temps que j'ai le résultat escompté. Depuis le moment où j'ai coupé la caméra, il s'est passé quelques heures. La planche est sèche. On va pouvoir tracer nos façades et venir les découper assez circulaires. J'ai tout tracé. Le plus important, c'est de se créer des bonnes surfaces de référence. Déjà commencer par un bon angle droit, donc choisir la face de référence sur laquelle vous allez pouvoir vous mettre parallèle et créer votre angle droit avec la coupe du côté. Donc moi, j'ai créé ça sur celui qui me paraissait le plus propre. Et ensuite, tracer vos façades. Donc moi, j'ai fait une façade à 30, une façade à 27, 24
et 19. Et ensuite, vous choisissez la largeur de vos façades. Donc là, on est sur du 65,3. Et comme ça, on finalise les rectangles. Vous pouvez vérifier avec votre petit équerre les angles, que tout soit propre. Et ensuite, on débite. On a des planches qui sont propres. Avant de venir poncer et finaliser nos façades, il va falloir qu'on crée les points de fixation. Donc les points de fixation, il n'y a rien de très compliqué. Sur la face avant, percer 2 trous qui vont nous permettre de pouvoir visser la façade dans le tiroir par l'extérieur. Pour pouvoir reboucher, on va percer en 10. On va faire un passage de vis qui va traverser. Pour déterminer la hauteur de ces perçages, tout simplement prendre le début de notre façade et aller chercher en gros, allez, on va dire un quart, la moitié de la façade. Cette dimension, on va venir tranquillement la remettre sur notre façade. Je viens de finir le ponçage, on a des façades qui sont prêtes à être installées. Et puis après, je vais pas vous faire un dessin, c'est simple. On va positionner la première exactement comme on le souhaite, et ensuite on va monter. Très important de bien respecter les jeux entre les façades, en sachant qu'il va y avoir un traitement, il va y avoir une surépaisseur de vernis, de vitrificateur, ça dépend ce que vous utilisez pour protéger. Mettez un petit jeu de 2-3 mm pour être sûr et certain qu'il n'y ait pas de frottement par la suite. On positionne, on visse et on monte. Et on essaye de faire quelque chose de propre tout de suite, pour qu'après il y ait juste un léger ponçage à faire sur l'ensemble du meuble. J'ai tout posé, on a nos 4 façades. Au niveau du côté, ça donne ça, donc c'est nickel, c'est bien à plat. Le fait de faire les choses étape par étape, ça vous permet d'avoir un beau contrôle sur tout ce que vous faites. On va tranquillement faire les ossatures intérieures. C'est tout simplement, au niveau de l'intérieur, rajouter une structure en bois avec des tasseaux, qui va venir créer une hauteur supplémentaire pour le tiroir. Donc ça après c'est pas obligatoire, vous pouvez très bien utiliser les tiroirs comme ça, mais c'est vrai que c'est un peu bête, parce que les façades sont assez hautes, et sans structure au-dessus, c'est vrai que ça va vous limiter un petit peu sur ce que vous allez pouvoir mettre. On en fait une ensemble et ensuite je vais pouvoir finaliser la totalité du meuble, poser le plateau, reboucher avec les tourillons et on va pouvoir se lancer sur le traitement. Alors, pour cette petite structure, déjà il vous faut des profilés en 26, la largeur de votre tiroir. Sur ces profilés, j'ai percé 2 trous. C'est là où on va insérer les vis. Et ensuite, il vous faut 2 profilés qui font la largeur intérieure de votre tiroir. Celui-là, tout simplement, vous allez le placer ici. Ensuite, le côté, on vient le placer ici. Il y a un deuxième profilé en 52 qui vient se placer ici. Et ensuite, on a des petites cales en hauteur qui vont venir se coller ici. Parce qu'on n'a pas la place de les mettre à l'arrière, comme on avait déjà vu dans les anciennes vidéos. Je vous récupère quand tout est fait pour vous illustrer mes propos plus facilement. Monter, ça donne ça. Comme je vous l'ai dit, on a les petits côtés qui sont là, vissés en passant par les trous qu'on aura prévus au niveau des bouts du profilet. On a le bout en 52,5 ici, le deuxième ici, et on aura les petites cales à venir coller ici, mais quand j'aurai fini le meuble, parce que j'ai encore besoin des tiroirs pour faire tout le ponçage et tout, en sachant que quand je vais coller, il va y avoir un petit peu de temps de séchage. Je fais tous les tiroirs, je pose le plateau, je rebouche les tourillons, et on se récupère quand tout est propre, tout est nickel, pour discuter un peu du traitement. Donc le meuble est terminé, la structure finie, les tiroirs posés. J'ai fait le petit collage, comme je vous ai dit, des petites butées à l'arrière. Petit point de colle, petit serre-joint. Et comme ça, ça permet d'avoir une structure complète. J'ai graissé un petit peu les glissières pour que ce soit propre et qu'on ait un beau meuble pour le traitement. Par-dessus tout ça, il y a le petit plateau où je suis venu faire un petit décroché à la disqueuse sur tout le long. Ça permet d'affiner un peu le plateau et de renvoyer le regard vers les tiroirs. On a des façades qui sont propres, des côtés qui sont propres. À l'arrière, on a le petit contreplaqué que je suis venu chanfreiner un petit peu pour que ça fasse nickel. Et donc, on va pouvoir commencer à discuter du traitement. Pour le traitement, tout simplement, on va être sur un léger beige qui va venir teinter le bois tout en laissant le veinage apparent, mais ça va venir couvrir un petit peu, histoire de lui donner un petit peu plus de caractère, parce que c'est vrai que le pain, ça reste un peu neutre. C'est du traitement qui est fait maison, tout simplement petite peinture. Vous prenez la teinte que vous voulez au niveau de la peinture. Moi là c'est du beige. On peut voir qu'on tire un petit peu sur le marron. Voilà, vous pouvez faire ça avec toutes les couleurs. Donc vous choisissez votre peinture, la teinte que vous voulez. Et ensuite on va faire 50-50 avec de l'eau. Pour rendre ça beaucoup plus liquide, beaucoup moins opaque. Et que ça va nous permettre de garder un veinage apparent. Et ensuite on va venir appliquer en suivant le veinage. Je suis parti, je traite tout ça, je pose les poignées. Et on se récupère à la fin pour faire une petite conclusion. Et donc voilà. Le meuble traité avec les poignées posées. Alors, vous avez un meuble de rangement qui est petit, qui est facile à mettre dans n'importe quelle pièce. Dans une entrée, dans une salle de bain, dans une chambre. On est sur une hauteur, voilà, on est autour des 1 mètre. On a 4 tiroirs, ça permet de ranger pas mal de choses. J'ai mis des poignées dorées avec un petit retour. Voilà, c'est les poignées. Après ça, c'est les goûts et les couleurs. Chacun fait comme il veut. On a un meuble
efficace, facile à faire. Et en plus de ça, vous pouvez vraiment changer le design un petit peu comme vous voulez. Il y a certains points que j'ai pas approfondis parce que c'est quelque chose qu'on fait souvent sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, il y a plein d'autres meubles que je fais sur la chaîne. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.